Salam alaikum. Ici, j'ai résumé les données. J'ai A que c'est une matrice qu'on voyait, carré d'ordre 3. V, c'est l'endomorphisme de R3, canoniquement associé à A. Ça veut dire la matrice de V dont la base canonique de R3 est égale à A. Alors, le polynôme xi A de x, c'est quoi? C'est ça ce qui est demandé. Xi A de x, c'est déterminant par définition de xi moins A. Vous allez voir qu'en deuxième année, ceci, ça va s'appeler le polynôme caractéristique de A. D'accord? Donc, c'est quoi déterminant de xi moins A? Alors, x fois l'identité moins A. Donc, dans la diagonale, il y aura quoi? Il y aura x moins 3. D'autres coefficients diagonales, il y aura x moins 1. Et le dernier coefficient diagonal, il y aura x moins 2. D'accord? Ici, moins A, donc ici, il y aura moins 1, 1, moins 1. D'accord. Et puis, ici, il y aura moins 1, moins 2, 0. Très bien. On a demandé de calculer ce polynôme-là. Alors, nous allons le calculer. Vous pouvez développer suivant la première colonne, la première ligne. Puisque c'est un déterminant d'ordre 3, vous pouvez utiliser la méthode de Sarus. Par exemple, utilisons cette méthode de Sarus. Donc, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner x moins 3 fois x moins 1 fois x moins 2. Plus moins 1 fois moins 1 fois moins 2. Plus 1 fois moins 1 fois 0. Puis moins ça fois ça fois ça. Moins ça fois x moins 3. Moins x moins 2 fois moins 1 fois moins 1. Donc c'est ce que je vais écrire. Plus moins 1 fois moins 1 fois moins 2, ça veut dire plus 1 fois moins 2, ça veut dire c'est moins 2. D'accord. Plus 1 fois moins 1 fois 0, c'est plus 0, donc ça, rien ne va se passer. Hein. Et puis je passerai à moins. Moins quoi? Moins, entre crochets, ça fois ça fois ça, ça veut dire moins 2, facteur de x moins 1. J'ai mis moins entre parenthèses. Hein. Donc puis plus 0 fois moins 1 fois x moins 3, c'est 0. Et enfin x moins 2 fois moins 1 fois moins 1. Moins 1 moins 1, c'est 1. Avec x moins 2, ça va vous donner plus x moins 2. Et je ferme les crochets. C'est ça. Alors, et puis je vais enlever les crochets si vous voulez. Ici c'est alors écoutez, maintenant on a demandé dans la première question de calculer ce polynôme là. C'est ça votre polynôme. Vous pouvez absolument développer ça fois ça fois ça, puis regrouper tout. Vous allez trouver vers la fin égal à x puissance 3 plus 1 jusqu'au coefficient constant. Vous pouvez le faire. Hein. Seulement, toujours pour ce polynôme-là, ce que vous allez voir toujours en deuxième année, on aura besoin de ces racines. Ils vont porter un nom, ils vont s'appeler les valeurs propres de la matrice A, mais pour le moment, on a besoin de ces racines. Alors, pour avoir ces racines, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir ces racines? Pour avoir les racines, ça c'est un polynôme de degré 3. Donc j'ai besoin de le factoriser. Comme ça je vais tirer ces racines. Si c'était un polynôme d'ordre 2, de degré 2, pour la factorisation ou pour les racines, ne pose pas de problème, vous allez utiliser delta, etc. Mais le discriminant delta. Mais ça c'est un polynôme d'ordre 3. Alors, à retenir, pour factoriser un polynôme de degré 3, qu'est-ce que nous allons faire? Une méthode qui marche toujours. Et surtout, vous en aurez besoin en deuxième année.
J'ai un polynôme de degré 3, je veux le factoriser. Retenez bien, s'il vous plaît. Comme ça, vous n'aurez jamais de problème pour polynôme caractéristique et la détermination de ses racines. Pour le factoriser, je suis avec un polynôme de degré 3. Le premier pas, c'est de trouver une racine de ce polynôme, une racine facile ou bien évidente. Une racine évidente de ce polynôme. Et dites-moi c'est quoi cette racine. Ralentissez s'il vous plaît. Voici, je vais vous résumer la situation. Supposons que j'ai trouvé la racine, une racine évidente, c'est 1. Qu'est-ce que vous allez faire pour factoriser ce polynôme? Vous allez, d'une manière générale, vous allez l'écrire. Imaginez que j'ai un polynôme qui est x puissance 3 plus, etc. Je veux le factoriser. Mais j'ai trouvé une racine. C'est quoi le réflexe? À quoi vous allez penser? Pour les polynômes, la division euclidienne de ce polynôme par x moins cette racine-là qui est 1. Donc vous pouvez factoriser ça égal à x moins 1 fois quelque chose. Le polynôme que vous allez avoir ici, vous avez déjà vu ces petits réflexes au lycée et vous les avez encore vus dernièrement pour les polynômes. Donc si vous avez ce x puissance 3, etc., vous pouvez faire la division euclidienne par x moins 1. Vous allez trouver quoi ici? Par exemple, ça c'est une manière de faire. Vous allez trouver un x carré, etc. Ce qui fait ici, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un polynôme de degré 2, x carré, etc. L'essentiel pour la question, on a demandé vers la suite, on a dit, on aura besoin des racines de ce polynôme. Quelles sont les racines? Ce sont les racines de ce polynôme-là. Ici, il y a déjà le 1. J'ai besoin des racines dans ce polynôme-là qui est de degré 2. Mais un polynôme de degré 2, comment je vais trouver ces racines? Avec le discriminant delta. B carré moins 4ac, etc. Et c'est fini. Donc je résume, ça c'est ultra important s'il vous plaît, surtout pour la deuxième année. Il faut vous calculer votre polynôme de degré 3. Vous voulez ces racines, toutes ces racines. Ce que fait, vous avez besoin de factoriser. Le premier pas à retenir, je vais mettre un petit point d'exclamation mentionnant que c'est intéressant. Cherchez une racine évidente. Vous allez chercher une racine évidente. Comment? Je vais faire le petit. Je vais m'expliquer ici comment. Seulement, supposons que j'ai trouvé 1. Je vais factoriser par x moins 1. Je vais trouver ça, le polynôme ici. Ça, je le résous avec delta. Si vous voulez, je vais trouver ces racines avec delta. Et c'est terminé, j'ai trouvé toutes les racines. Et la première question est terminée. Seulement maintenant, je vais vous demander pour une racine évidente. Une racine évidente, vous avez votre polynôme. Je vais vous dire pour les racines évidentes. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour les racines évidentes. Alors, vous n'avez qu'à remplacer x par. Seulement quand je dis racine évidente, regardez, ça tourne autour de S0, 1 au moins 1, 2 au moins 2. Rarement 3 au moins 3. Mais en général, ça marche avec 0, 1 au moins 1, 2 au moins 2. En général, ça marche comme ça. Vous allez tester ça. Surtout, rappelez-vous de ce que je suis en train de dire quand vous allez passer en deuxième année. Bon, voilà. Donc, vous allez tester. Est-ce que 0 c'est une racine? Est-ce que 0 c'est une racine? Est-ce que 1 est une racine? Ça veut dire remplacer x par 0. Ça va vous donner quoi? Remplacer x par 1. Est-ce que ça va vous donner 0? Remplacer x par moins 1. Est-ce que ça va vous donner 0? Remplacer x par 2. Est-ce que ça va vous donner 0? Remplacer x par moins 2. Est-ce que ça va vous donner 0? Si vous le faites, je ne veux pas parce que je sais que tout le monde, si je vous donne à remplacer x par 1 par moins 1, tout le monde sait remplacer et trouver, c'est faire des calculs, il va trouver est-ce que c'est 0 ou pas. Seulement, vous allez trouver que pour 2, c'est OK. Pour 2. Donc, je ne vais pas perdre du temps pour cette vidéo-là en faisant des calculs en remplaçant x par 1, etc. X moins 1, etc. Donc, vous allez trouver que cette racine évidente est 2. D'ailleurs,
quand vous allez passer à 2, donc ce terme-là, ça va sauter. Ce terme-là, ça va sauter. Remplacez x ici, x par 2. 2 moins 1, c'est 1. Vous allez avoir ici 2. 2 moins 2, c'est 0. De toute façon, 2 est une racine évidente. Ce qui fait mon polynôme, je peux le factoriser. Hein. Si a de x, ce polynôme-là, je peux le factoriser par x moins 2. X moins 2 facteur de quelque chose. Seulement, ici, je n'ai pas besoin de le développer et je vais faire la division euclidienne parce que je vois avec vous qu'il y a déjà x moins 2 ici et x moins 2 ici. Et moi, je suis sûr que ça va être factorisé par x moins 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Xi a de x égale à... Laissons ça avec son x moins 2. D'accord? Et prenons ce terme-là avec son x moins 2 parce que nous savons que ça, on en a besoin. On aura à factoriser par x moins 2. Ça va rester quoi ici? Ça va rester, si vous développez, ça va vous rester ce terme-là. C'est quoi ça? 2x moins 2. C'est ça? Moins 2, ça veut dire 2x moins 4. Ça marche? Nous, on a dit que certainement, on aura à factoriser par x égale à 2. Par x moins 2. X moins 2, il est ici. On a besoin de le faire apparaître ici. C'est clair ici, si vous allez factoriser par 2. Donc, ça sera 2 facteur 2. X moins 2. Ça, c'est 2 facteur 2. X moins 2. Et puis, du coup, vous allez avoir x moins 2, x moins 2, x moins 2. Donc, ça sera quoi ici? Ça sera x moins 2, facteur 2. Ce qui va rester ici, c'est x moins 3, facteur de x moins 1. Ici, c'est moins 1. Et ici, c'est plus 2. D'accord. Donc, attendez, ça c'est x moins 2. Facteur, ça c'est le facteur de x moins 2. Alors, ça sera x moins 2 facteur de quoi? Si vous voyez ici. Développons ça, ça va vous rapidement, ça va vous donner x carré moins 3x moins 3x moins x, ça veut dire moins 4x. Moins c'est plus, donc c'est plus 3. Plus 3, moins 1, plus 2. Ça va? 3 moins 1 c'est 2. 2 plus 2 c'est 4. Donc ça va vous donner plus 4. Donc je mettrai ici x carré moins 4x plus 4. Je rappelle qu'on a demandé dans la question de déduire les racines. Nous sommes en train de déduire les racines. Hein. Donc vous pouvez absolument enlever le i. Donc normalement le calcul des polynômes caractéristiques c'est ça, ou c'est ça, ou ça. Ou on va encore pousser et on va tirer. On a demandé de montrer qu'il y a une unique racine. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour factoriser encore ça? Vous avez reconnu une identité remarquable, n'est-ce pas? Ça c'est x moins 2 le tout au carré. Donc vous allez voir que x a de x, xi a de x égale à x moins 2. Ici c'est x moins 2 au carré, donc ça va vous donner x moins 2 à la puissance 3. Et c'est quoi l'unique racine? Xi a de x possède une unique racine qui est, on a mis, je suis en train de voir l'énoncé ici, on a dit, montrer qu'il possède une unique racine lambda à préciser. Donc je vais noter la notation lambda qui est égale à 2. Fin pour la première question. On passe maintenant à la question 2. On a demandé le ker de V moins lambda. L'identité lambda, on vient de trouver que c'était 2. Alors, c'est quoi ce ker de V moins de l'identité? Avant que je démarre, je mentionne juste que, entre parenthèses, ce sous-espace-là, en deuxième année, ça va s'appeler le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Bien sûr, le sous-espace propre de V associé à la valeur propre lambda. Alors, soit x, y, z appartenant à l'espace qui est ici R3, on a x, y, z appartient à ker de V
moins lambda, l'identité. Équivaut à quoi par définition? Équivaut à V moins lambda, on a dit que c'est 2, moins 2 l'identité de x, y, z égale à triplet 0, 0. Ça marche? Et ceci, c'est équivaut à... je ne vais pas le laisser comme ça, je vais passer matriciellement la matrice de V moins de l'identité fois la matrice de x, y, z égale à la matrice de 0, 0. Ça va? Matrice de ceci, c'est 0, 0. Matrice du triplet x, y, z, toujours bien sûr la matrice dans la base canonique. C'est x, y, z. Et la matrice de V moins de l'identité, c'est matrice de V qui est A moins 2 fois la matrice de l'identité qui est I indice 3. Ok? Donc ceci, c'est équivaut à A moins 2 l'identité. A de l'identité, c'est 2, 2, 2. En dehors, c'est 0. Donc A moins 2 l'identité, qu'est-ce qu'il y aura dans la diagonale? Il y aura 3 moins 2, 1 moins 2, 2 moins 2. 3 moins 2, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. 2 moins 2, c'est 0. En dehors, ça va rester inchangé. 1, moins 1, 1, 2, 0. Toujours, même chose ici, égal à 0, 0, 0. Alors ici, ceci équivaut à quoi? Je vais le trouver avec un système. Hein. C'était répété, l'idée est répétée plusieurs fois dans d'autres exos, etc. Alors, première ligne avec cette colonne-là, ça sera x plus y moins z égale à 0. X plus y moins z égale à 0. Et puis ici, x moins y plus z égale à 0. X moins y plus z égale à 0. Et puis s'il y aura 2x plus 0 égale à 0. Ça veut dire que 2x égale à 0. Alors maintenant, il s'agit juste de résoudre ce petit système-là. Alors, pour le résoudre, je sais que les élèves ils recourent à la méthode de Gauss, mais ce que je note toujours, c'est que la plupart des élèves n'utilisent pas Gauss quand il s'agit d'un système facile. Ça, c'est un système facile, nous avons x égale à 0. Donc, vous n'avez même pas besoin de Gauss. Hein. X égale à 0, voilà. Et si vous remplacez ici, dans cette ligne-là, x par 0 ici, ça va vous rester quoi? Moins y plus z égale à 0. Moins y plus z égale à 0. Ça veut dire que y égale à z, oui, c'est ça. Et si vous remplacez encore ici x par 0, ça va vous rester quoi? Y moins z égale à 0. Y moins z égale à 0. Ça veut dire que y égale à z. C'est ce que nous avons encore ici. Hein. Oubliez ça. Bon, ceci équivaut à quoi? Nous voulons x, y, z. Hein. Regardez, je vous rappelle, l'objectif, c'est que nous voulions le quart de v moins de l'identité, ou le quart de v moins lambda l'identité, ça veut dire ça. Nous voulons avoir vers la fin, ça égale à quoi? Nous avons ce vecteur appartient, équivaut, j'espère que équivaut, x, y, z, appartient à, et je dois le trouver sous forme de vecte quotient. Ainsi, si j'arrive à cette situation, je vais dire, depuis le début, x, y, z appartient, ker, équivaut, x, y, z appartient à vecte. Donc le ker qui nous était demandé égale à ce vecte. Et c'est fini. D'accord? Donc on a besoin de dire que x, y, z appartient à vecte. Alors ici, nous allons exploiter le fait que x égale à 0, y égale à z. Donc x égale à 0, y égale à... Si vous voulez, je vais laisser le z d'une couleur différente. Alors, x égale à 0, voilà. Y égale à z. Je vais donc laisser tout en fonction de z. Et le z, c'est z. J'ai donc voulu laisser en fonction de z. Pourquoi? Pour réécrire la même chose en faisant sortir le z à l'extérieur. Égal à z fois quoi? 0, 1, 1. Regardez maintenant x, y, z égale à un scalaire fois ce vecteur. Ça veut dire que x, y, z appartient avec de quoi? Avec de ce triplet-là. C'est fini. Regardez. X, Y appartient à ker, équivaut x, y, z appartient à vecte.
Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, le quart de V moins lambda l'identité, si vous voulez, lambda C2, égale à quoi en conclusion? Égale à ce vecteur-là. Fin de la question. Ici, on a demandé de calculer V de E1 dans la question 3. E1 étant toujours ce premier élément de la base canonique de R3. Bon, pour calculer V de E1, d'après cette matrice-là, nous avons A, c'est la matrice de V dans la base canonique. D'accord? Autrement dit, vous pouvez voir que A, qui est celui-ci, 3, 1, 2, 1, 1, 0, moins 1, 1, 2, ça c'est en fait A, qui est la matrice de V dans la base canonique. Je vais noter la base canonique E1, ce premier vecteur E1, et puis E2, E3. Donc si vous voyez ça veut dire que V de E1, ici c'est pour V de E2, ça c'est pour V de E3. D'accord? Ça c'est relativement à la base E1, ici E2, ici E3. Donc si vous lisez dans la première colonne que nous avons, V de E1 que nous avons demandé de calculer, ça sera 3E1 plus 1 fois E2 plus 2 fois E3. Je peux la tirer directement de la matrice. Hein. D'accord? Donc regardez, V de E1 c'est, d'après là, c'est 3E1 plus E2 plus 2E3. Ok? E1, E2, E3 étant les éléments de la base canonique. Du coup, ça va être quel triplet ici? 3, E1 plus E2 plus 2E3, ça sera le triplet 3, 1, 2. 3, 1, 2. Donc, j'encadre ça si vous voulez. Donc, ça c'est V de E1. C'est fini pour V de E1. Entre parenthèses, vous pouvez encore procéder matriciellement. Si vous voulez, c'est une piste 2. Matriciellement, vous pouvez dire que la matrice de V de E1 dans la base canonique, ça sera quoi? Ça sera la matrice de V dans la base canonique fois la matrice de E1 dans la base canonique. Mais c'est quoi la matrice de V dans la base canonique? Ça va être A. A, c'est cette matrice-là que vous voyez. 3, 1, 2, 1, 1, 0, moins 1, 1 et 2. Appliquez, ou plutôt fois, la matrice de E1 dans la base canonique qui est 1, 0, 0. Si vous faites ce produit, cette matrice fois cette colonne-là, ça fois ça, donc ça va vous donner 3. Ça fois ça, ça va vous donner 1. Ligne fois cette colonne, ça va vous donner 2. Donc si vous regardez la matrice de ce vecteur-là de R3, dans la base canonique égale à cette colonne-là. Du coup, ça va vous donner que V de E1, c'est exactement le triplet, puisque ça c'est un triplet, sa matrice dans la base canonique, c'est cette colonne-là. Donc ce triplet n'est autre que 3, 1 et 2. Je rappelle pour les gens qui ont oublié, si je prends un triplet quelconque ABC appartenant à R3, qui sont ses coordonnées dans la base canonique sont A, B, C. Autrement dit, la matrice de ce triplet-là, dans la base canonique, qui est composée par définition de ces coordonnées dans la base canonique, c'est exactement la colonne A, B, C. D'accord. Donc, ici, j'ai retrouvé, on a dit, cette expression-là. La question d'après, on nous a demandé de calculer V carré de E1. Donc, V carré de E1 égale à quoi? Là encore, je peux procéder matriciellement et je peux le faire avec V de E1, V, etc. D'accord? Si je veux procéder, si vous voulez, matriciellement, si vous voulez. Alors, si je veux procéder matriciellement, donc vous allez avoir que matrice de
V carré de E1 dans la base canonique, ça sera la matrice de V carré dans la base canonique. Ok, je détaille un petit peu, c'est pas grave. Fois la matrice de E1 dans la base canonique. Mais attendez, c'est quoi la matrice de V carré? C'est la matrice de V, le tout au carré. Mais matrice de V, c'est A. Donc ça va vous donner A au carré fois la matrice de E1 dans la base canonique qui va être la colonne 1, 0, 0. D'accord? Mais la matrice A carré, c'est cette matrice. Si vous voulez, ça va être cette matrice fois elle-même. Fois elle-même. Je vais copier-coller exactement la même expression. D'accord? Or, si vous voulez A carré égale à ça, mais attendez, donc si vous voulez la matrice A carré fois cette colonne-là, une fois que je fais le produit, normalement il y aura seulement la première colonne. D'accord? Il y a seulement la première colonne, ce qui fait, dans ce produit matriciel-là, moi normalement j'ai besoin seulement de la première colonne. Alors faisons pour la première colonne, c'est quoi ce premier-là? Ce premier vecteur, ce premier coefficient, 3, 1, moins 1 avec 3, 1, 2. Si vous voulez, vérifions s'il y a une erreur éventuellement. Je vois que c'est OK. C'est OK. D'accord. Ce premier coefficient, 3, 1, moins 1 avec 3, 1, 2, ce qui fait c'est 9, plus 1, c'est 10. 10 moins 2, c'est 8. Ce deuxième coefficient, ça avec ça, ça va donner 3, plus 1, qui est 4, plus 2, c'est 6. Ce coefficient-là, cette ligne avec cette colonne, 6, plus 0, c'est 6, plus 4, c'est 10. D'accord? A carré, si vous voulez, A carré fois la colonne 1, 0, 0, ça va vous donner cette matrice-là. Alors, regardez, je vais mettre des points. Vous allez voir avec moi que on n'aura pas besoin des autres coefficients comme je viens de dire, hein, puisque je l'ai appliqué à 1, 0, 0 qui est normalement, qui représente le premier vecteur de la base canonique. Normalement, j'aurai besoin seulement de la première colonne. Hein. Et vous allez le voir avec moi. Alors, si vous voulez, je vais multiplier par quoi? A carré, c'est ça fois ça. 1, 0, 0, le voici. 1, 0, 0, le voici. Et A carré, j'ai pris seulement la première colonne. OK. Alors, faisons le produit. Si vous voulez, ça va être quoi? Ça avec ça. 8 fois 1, c'est 8. Plus n'importe quoi. Je n'ai pas calculé. C'est inutile. N'importe quoi fois 0, plus n'importe quoi fois 0. Donc, j'aurai besoin seulement de 1 fois 8. D'accord? Là encore, cette ligne avec cette colonne pour écrire ce coefficient. 6 fois 1, c'est 6. Plus n'importe quoi fois 0, plus n'importe quoi fois 0, ça va vous donner 6. Encore cette ligne avec cette colonne. 10 fois 1, c'est 10. N'importe quoi fois 0. N'importe quoi fois 0, ça va vous rester 10. Regardez. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la matrice de V carré de E1 dans la base canonique que nous avions eu ici. C'est ça fois ça. Ça fois ça. Ça fois ça, c'est ça. Donc ça va vous donner, c'est la colonne 8, 6, 10. Ainsi, dites-moi c'est quoi V carré de E1 qu'on nous avait demandé dans cette question-là. Ça va être quoi? Sa matrice dans la base canonique, c'est cette colonne-là. Du coup, V carré de E1, ça va être le triplet 8, 6, 10. D'accord? Et j'arrête. Maintenant, on a eu que V de E1, c'est 3, 1, 2. V carré de E1, c'est ce que vous voyez là. Si vous voulez, je vais ouvrir une petite parenthèse encore si vous voulez que je parle d'une deuxième piste pour le faire. D'accord? Pour calculer V carré de E1. Vous pouvez dire V carré de E1, c'est V de E1.
Mais V de E1, on a vu que c'est ce que vous voyez ici. Hein. C'est V de E1, c'est 3E1 plus E2 plus 2E3. D'accord? Ça va vous donner 3 V de E1 plus V de E2 plus 2 V de E3. La V est en linéaire. Mais nous venons de le dire, la matrice de V dans la base canonique égale à A, ça veut dire égale à ça. Donc V de E1, ça sera 3E1 plus E2 plus 2E3. V de E2, ça sera E1 plus E2 plus 0E3. V de E3 égale à moins E1 plus E2 plus 2E3. D'accord? Ce qui va vous donner que ça sera 3 facteurs de V de E1, ça va vous donner quoi? On a dit V de 1, ça sera 3E1 plus E2 plus 2E3. Mais ce 3E1 plus E2 plus 2E3, ça veut dire c'est le triplet 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3E1 plus E2 plus 2E3, c'est le triplet 3, 1, 2. D'accord? Plus V de E2. V de E2, ça sera de la même manière le triplet 1, 1, 0. Plus 2 fois V de E3, ça sera le triplet moins 1, 1, 2. Ok? Donc avec cette deuxième piste, sauf erreur, on doit avoir la même chose ici. Donc regardez, ça va être quoi la première composante dans V carré de E1? La première, 3 fois 3 c'est 9. 9 plus 1 c'est 10. 10 plus moins 2 c'est 8. D'accord? La deuxième composante, ça sera 3 fois 1 c'est 3. Plus 1 c'est 4. 4 plus 2 fois 1, ça faisait 4 plus 2 c'est 6. Et puis la troisième, 3 fois 2 c'est 6. 6 plus 0 c'est 6. 6 plus 2 fois 2, ça veut dire 6 plus 4 c'est 10. Donc c'est ça ce que je suis en train d'encadrer, c'est V carré de E1 et ça coïncide avec ce qu'on vient de trouver ensemble. D'accord? On veut montrer que cette famille C qui est E1, V de E1, V carré de E1, on nous a demandé de montrer que c'est une base de l'espace R3. Bien sûr, il y a plusieurs manières de le faire. Vous savez que pour le faire avec libre et le cardinal égal à 3 qui égale à la dimension. Mais j'estime que l'outil, vous pouvez encore parler du rang. Le rang de cette famille, vous allez montrer qu'il est égal à 3. Mais l'outil le plus rapide, j'estime que c'est de le faire via le déterminant. D'accord? Déterminant de cette famille dans la base canonique. Alors, vous allez le calculer si vous trouvez qu'il est non nul. Donc la famille, c'est une base. S'il est nul, ce n'est pas une base. Alors, on a le déterminant de cette famille C dans la base canonique. Ça va être quoi ce déterminant? Dans la première colonne du déterminant, je prendrai le premier vecteur de la famille, qui est E1, et je mettrai dans la première colonne ses coordonnées dans la base, toujours qui est ici, la base canonique. E1, c'est 1, 0, 0, ses coordonnées sont, dans la base canonique, sont 1, 0, 0. D'accord. Dans la deuxième colonne, je prendrai le deuxième vecteur de la famille C, qui est V de E1, qui est celui-ci, et je mettrai dans la deuxième colonne ses coordonnées dans la base canonique, qui sont 3, 1, 2. D'accord. Et de même, dans la troisième colonne qui reste, je prendrai le troisième vecteur, qui est V carré de E1, qui est ce triplet là, et je mettrai donc dans la troisième colonne les coordonnées de ce triplet dans la base canonique qui sont 8, 6 et 10. D'accord? Ce déterminant, si vous voulez, si je veux le calculer, par exemple, je peux développer suivant la... Faites comme vous voulez pour un calcul de déterminant. C'est en fait... je peux développer suivant la première colonne. Ça, c'est bon parce que vous voyez des zéros. Donc, ça sera 1 fois ce déterminant, moins 0 fois, c'est 0, plus 0 fois, c'est 0. Donc, ça va être quoi? Ça va être... si je développe suivant la première colonne, ça sera 1 fois quel déterminant? Si je... débarrassez-vous de cette colonne avec cette ligne, ça va vous rester 1, 6, 2, 10. 1, 6, 2, 10. Et puis, moins 0 fois, plus 0 fois, donc ça va vous rester ça. Alors, ça va rester quoi ici? Ça sera 10 moins
12 qui est moins 2. Donc vous voyez que le déterminant de la famille dans la base canonique, c'est moins 2 qui est différent de 0, d'où C est une base de l'espace, d'une base de R3. D'accord? C'est bon. Je passerai maintenant à la question d'après. Qu'est-ce qu'il dit? On a demandé dans la question 4i de justifier que V moins de l'identité de R3, le tout puissance 3 égale à 0. D'accord? On a demandé de justifier ça. En deuxième année, vous allez voir que c'est vraiment une justification très rapide. Ça sera dû à un théorème que vous allez voir en deuxième année qui s'appelle le théorème de Cayley-Hamilton. Mais pour l'adaptation que j'ai faite pour le programme de première année, donc on va le justifier, on sait comment faire. Alors pourquoi? Pour montrer que cet endomorphisme est nul. Donc il s'agit de montrer, je vais passer matriciellement, parce que moi pour V, j'ai la matrice de V dans la base canonique, c'est A, qui est cécien. Donc il s'agit de montrer que la matrice de tout ça égale à la matrice nulle. Mais la matrice d'un endomorphisme puissance 3, c'est la matrice de cet endomorphisme, le tout puissance 3. Mais ce qu'on a la matrice de V moins 2 l'identité, ce sera la matrice de V moins 2 la matrice de l'identité. La matrice de V étant A moins 2 fois la matrice de l'identité étant I indice 3. Donc pour montrer que cet endomorphisme puissance 3 égale à 0, il s'agit juste de montrer que A, ça veut dire sa matrice, moins 2 l'identité, le tout puissance 3 égale à 0. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre, je sais, je ne vais pas alourdir ici, je sais que tout le monde sait faire des calculs. Vous allez prendre A moins 2 l'identité, vous avez le A. Retrancher l'identité, ça sera ici 1, moins 1 dans la diagonale, et puis 0, 1, moins 1, 0, complété ici. Donc si vous voulez puissance 3, vous allez calculer d'abord au carré, égal à ça au carré, d'accord? Et pour A moins 2 l'identité puissance 3, vous allez prendre à la puissance 2 que vous allez écrire ici. Vous allez trouver ici, placez-le, et puis vous allez multiplier par A moins 2 l'identité, voilà, et faites vos calculs, vous allez trouver certainement la matrice nulle. Donc je sais que tout le monde peut calculer cette matrice puissance 3. Bon, une fois que vous le calculez, vous allez trouver que c'est 0 et c'est fini. Alors pour cette question, on a demandé d'exprimer le vecteur V puissance 3 de E1 dans la base C, qui est E1, V de E1, V carré de E1. Autrement dit, on a besoin d'écrire V puissance 3 de E1 comme combinaison linéaire en fonction de E1, V de E1 et V carré de E1. Alors ça c'est clair que nous allons le tirer juste de la question précédente, là où on avait V-2 l'identité puissance 3 égale à 0. D'accord? Développons cette identité remarquable. Donc si vous voulez, c'est un binôme de Newton, c'est un cas particulier. Et ça c'est légitime. C'est légitime pourquoi? Parce que V et de l'identité sont deux endomorphismes qui commutent. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais avoir? Alors je vais avoir V puissance 3 moins 3, je suis en train de ralentir, moins 3 V carré fois de l'identité à la puissance, oui c'est moins 3 V carré fois 2 l'identité, plus 3 fois V fois 2 l'identité, le tout au carré, d'accord, et puis moins 2 l'identité, le tout à la puissance 3. Donc regardez, pour alléger un petit peu, j'ai enlevé le R indice, le R puissance 3, identité de R puissance 3 pour ne pas trop écrire, hein, d'accord. Alors, alors ceci, ça va être égal à 0,1, vu celle-ci. D'accord. Alors ce qui va vous donner que V puissance 3
Regardez ici, ça va vous donner quoi? Moins 3, c'est V carré fois l'identité, c'est V carré. Moins 3, ça sera moins 6 V carré. Si je la déplace, ça va vous donner égal à 6 V carré. D'accord? Et puis, ce terme-là, identité au carré, c'est l'identité. L'identité, si vous voulez la composer l'identité avec n'importe quel endomorphisme V, ça va rester encore le V. Donc 2 carrés, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Donc ça va vous rester plus 12 V. Si je la déplace de l'autre côté, ça sera moins 12 V. Et ici, ça sera identité puissance 3, c'est l'identité. 2 puissance 3, c'est 8. Donc ça sera moins 8, l'identité. Si je la déplace de l'autre côté, ça va vous donner plus 8, identité de R3. Nous, on nous a demandé dans la question V3 de E1. Ce qui va donner que V puissance 3 de E1 égale à 6 V carré de E1 moins 12 V de E1 plus 8. L'identité de E1, c'est E1. Et en fait, enfin, on a pu donc exprimer V puissance 3 de E1 comme demandé dans la base E1, V de E1, V carré de E1, à savoir C. D'accord? Alors la question d'après, qu'est-ce qu'elle dit? Et il dit d'écrire la matrice B' de V dans cette base. Alors regardez ce qu'on nous a demandé, c'est la matrice notée B', qui est la matrice, on a dit, de l'endomorphisme V. Dans cette base-là, ça va être dans la base C. Donc ça, on va l'écrire. D'accord. Bien. Alors, regardez normalement ce qui est demandé ici. Normalement, ce qui est demandé, regardez, je m'explique un petit peu ici. La base, c'est quoi? C'est E1, V de E1 et V carré de E1. D'accord? Donc, et puis je vais exprimer V2 et V2. Ok? V de quoi? V des éléments de la base. V de E1, V de E1, et ici V carré de E1. Alors regardez, maintenant, matrice de V dans cette famille, dans cette base E1, V de E1, V carré de E1, pour la remplir. Donc j'ai dressé E1, V de 1, V carré de E1, qui sont les éléments de la base, mais j'ai pris V de E1, V de celui-ci et V de celui-ci, c'est ce que j'ai mis ici. Bon, attendez. Qu'est-ce que j'écrirai dans la première colonne? V de E1, ce vecteur-là, c'est coordonné dans la base E1, V de E1, V carré de E1. Donc c'est très évident, très rapide, très facile, cette matrice-là. Alors, V de E1, c'est quoi fois E1? Déjà, V de E1, il est exprimé en fonction de E1, V de 1, V. V de E1, c'est ce terme-là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous voulez, V de E1, c'est quoi fois V de 1, c'est V de 1. Donc ici, je mettrai 1. Donc ça sera 0 fois E1 plus 1 fois V de E1, V de 1, V de 1, plus 0 fois V carré de E1. Ça, V de E1, c'est 0 fois plus 1 fois V1 qui est V de E1, on a dit, plus 0 fois. Alors V de E1, c'est quoi V de E1? C'est V carré de E1. Donc ici, il y aura 1, ici 0, 0. Si vous voulez, ce vecteur-là, c'est V carré de E1, est égal à 1 fois V carré de E1, lui-même, plus 0 fois, plus 0 fois. Maintenant, ça reste, qu'est-ce que je vais mettre dans cette colonne-là, pour finir? V de V carré de E1, c'est quoi? C'est V3 de E1. C'est pourquoi on nous avait demandé d'exprimer V3 de E1 dans la base. D'accord? Donc V3 de E1, c'est ce que vous êtes en train de lire. D'après ce qui est ici, V3 de E1, qui est celui-ci, c'est quoi fois E1?
c'est 8. Excusez. C'est 8 fois E1 plus quoi fois V de E1? 12, plutôt moins 12. Plus quoi fois V carré de E1? C'est 6. Et donc, notre matrice B', c'est ce que vous voyez ici. Hein. Je rappelle que je peux absolument effacer V de 1, V de 1 et C7. Et je peux effacer encore ça. Ça restera juste le bloc matriciel qui est à l'intérieur. Mais je le laisserai tout simplement pour une meilleure compréhension de vos parts. D'accord? Voyons la question d'après, qu'est-ce qu'il dit? Exprimer la matrice A en fonction de la matrice B'. Donc, exprimer A en fonction de B'. Donc, ça, c'est la question 4, 3i. Exprimer la matrice A en fonction de la matrice B'. Mais attendez, c'est qui la matrice A? Rappelez-moi. La matrice A, c'est la matrice de V dans la base canonique. BC. Et c'est qui la matrice B'? On vient d'avoir, c'est la matrice de V dans la nouvelle base C. Et on nous a demandé d'exprimer A en fonction de B'. Autrement dit, matrice de V dans la base canonique en fonction de la matrice de même endomorphisme V dans une autre base. Ça, l'idée, ça se répète, c'est répété maintes fois. Je vais tout simplement vous rappeler cette formule de changement de base. Donc, on a la matrice de V dans la base canonique est égale à, au milieu, je mettrai la matrice de V dans la base C. Ici, ça sera P. Ici, ça sera P moins 1. D'accord? Ou P, ça sera une matrice de passage. P, ça sera la matrice de passage de BC à la base C. Donc, de la base BC à la base, matrice de passage de la base BC à la base C. D'accord? Très bien. Donc la relation demandée, c'est ce que je suis en train de délimiter avec P, c'est cette matrice de passage. D'accord. Alors dites-moi, c'est quoi cette matrice de passage? Je dirais, c'est-à-dire, ça reste juste à dire c'est qui le P. P, ça sera la matrice de quoi? Passage de BC à C, mais ça sera la matrice de quelle base dans quelle base? Donc, ça sera la matrice de C dans BC. Très bien. Alors, dites-moi comment je vais remplir cette matrice-là, de C dans BC. Qu'est-ce que je mettrai dans la première colonne? Pour la première colonne, je prendrai le premier vecteur de C, qui est E1, qui était 1, 0, 0, et je mettrai ces coordonnées dans la base canonique, dans la base BC. Les coordonnées sont 1, 0, 0. Qu'est-ce que je mettrai dans la deuxième colonne? Pour la deuxième colonne, je prendrai le deuxième vecteur de C, à savoir V de E1, à savoir ce que nous avions calculé 3, 1, 2. Et je mettrai ces coordonnées dans la base canonique. Les coordonnées de V de E1 qui sont 3, 1, 2 dans la base canonique sont 3, 1 et 2. 3, 1 et 2. Et enfin, la troisième colonne, je prendrai le troisième vecteur de C, qui est V carré de E1, qui est le triplet 8, 6, 10. Je mettrai ces coordonnées dans la base canonique qui sont 8, 6 et 10. D'accord? Donc, j'estime que c'est la fin de la question. A, c'est ça la relation qui lie A. Qui lie A. Ça reste juste à remplacer la matrice de V dans la base canonique, c'est A. Je remplace ça par A.
et ça par C. Et A donc égale à P, si c'est B' plutôt, fois P moins 1. Donc A, c'est la relation qui lie A avec B'. Avec P, c'est cette matrice-là que vous voyez. Bon, je passe maintenant à la dernière question qui dit que conclure qu'il existe une matrice inversible. Attendez, donc je vois que je vais me débarrasser de tout ça. Voilà, donc je n'ai pas besoin de ça. C'est la dernière question. Je laisserai juste la matrice A. Je vois que j'en aurai besoin. Alors la question, qu'est-ce qu'elle dit? On a dit en déduire, conclure plutôt, qu'il existe une matrice inversible P telle que A. Ça, j'ai dit que c'est la question 4i. Conclure qu'il existe une matrice inversible P telle que A soit égale à P fois une matrice delta fois P moins 1 avec delta tel que delta soit une matrice de M3R dont la diagonale ça veut dire c'est ici on s'en fout, la diagonale soit 0, 0, trace de A. 0, 0, trace de A. Donc regardez la question que nous a demandé au final, c'est de conclure que ça existe une matrice inversible P telle que A égale à P delta P moins 1 avec delta, une matrice d'ordre 3 de diagonale 0, 0, trace de A. D'accord? C'est ça ce qui est demandé. Mais dites-moi, c'est quoi la trace de A? Trace de A, c'est ça votre matrice. Trace de A, c'est la somme des coefficients diagonaux. Donc c'est 3 plus 1 plus 2 qui est 6. Ce qui fait, on nous a demandé de montrer que ça existe une matrice inversible P telle que A égale à P delta P moins 1 avec delta soit de la forme 0, 0, 6. N'est-ce pas? Dites-moi, c'est qui la matrice P inversible qui va convenir et c'est qui la matrice delta de la forme de diagonale 0,06 qui va convenir. On n'a qu'à la tirer d'ici. D'après la question précédente avec P, c'est la matrice de passage, la base canonique à la base C qu'on avait déjà vu, que vous voyez devant vous. On avait eu que A égale à P, B', P moins 1. A égale à P, B', P moins 1. Donc, ça reste juste, c'est qui le delta? J'espère que le delta soit B'. Ça veut dire que le B', ça va convenir pour prendre la place de delta. Ça reste juste pour que le B' aura comme diagonale 0,06. Et le B', c'est ce que vous voyez là. On avait trouvé que c'est 0,06. Donc, vous voyez que normalement, c'est terminé pour la démonstration, n'est-ce pas? Seulement, si vous voulez que... J'estime que c'est fini. Si vous voulez juste... Je sais que les élèves s'intéressent encore à la rédaction. Si vous voulez que je rédige la question, je vais dire que si j'étais à votre place, ça c'est une manière de rédiger la question. J'efface. Donc je vais par exemple rédiger de la manière suivante. Ça c'est le début de la rédaction, d'accord? Je dirais par exemple que d'après la question précédente, on avait eu que A égale à P, B'. On avait eu que, donc descendez directement ici, on avait eu que A égale à P, B', P moins 1, avec P, c'était la matrice de passage de la base canonique à la base C, et B', j'efface ça,
J'efface ça, je n'en ai pas besoin ici. Et B' égale à ça. Regardez la rédaction, on avait eu que A égale à P, B', P moins 1, avec P, cette matrice de passage, qui est inversible, parce qu'on nous avait dit dans la question, montrez que ça existe une matrice inversible P, donc P, c'est cette matrice-là qui est inversible. Entre parenthèses, je vous chuchote que les matrices de passage sont inversibles. Ça, c'est votre cours. Hein. Donc, dès que vous avez entre les mains une matrice de passage, dites inversible, aucun souci. Qui est inversible et B', c'est ce que nous avions eu ici. Hein. D'accord ici, je dirais que delta égale à B', convient, ça veut dire répond à la question. Je dirais pourquoi? Car la trace de A, c'était 6, ce que nous avions eu ici. Donc il est 0, 0, nous sommes en train de voir 0, 0, 6. Ici, c'est la trace de A. Fin de la question, fin de l'exercice, ce petit extrait de ce concours-là pour vous, chers élèves de la première année. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.